Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la promotion de la femme à travers le métier de tisserand, Kwame Ngoran entend accompagner les femmes dans ce domaine d'activité. Une cordonnerie transformée en dressing pour chaussures et enfin les réseaux sociaux, avantages et inconvénients sur les études. Kwame Kwasi, un étudiant en master de géographie, nous donne son avis personnel. Bienvenue sur Pépé Soupe. Parmi les acteurs engagés pour l'autonomisation et l'acceptation de la femme dans divers secteurs d'activité dits dominés par les hommes, Kwame Ngoran tire son épingle du jeu. Tisserand et propriétaire d'un atelier, il apporte sa pierre à l'édifice en formant une jeune femme au métier à tisser. Son objectif, ancrer cet art dans le domaine féminin. 12-08. Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Nous voici en compagnie de Kwame Ngoran. Lui là, son histoire là, c'est simple. Il était dans l'école, mais il ne se voyait pas trop dedans. Donc là, il est venu se chercher dans l'affaire de tisserand. Étant baoulé, Joe, les choses ont coulé chap même. Il a maîtrisé le boulot et puis là, il gagne sa vie dedans. Connaître un métier là, c'est une chose. S'arrêter là aussi là, en est une autre. Lui, il connaît déjà son travail, donc là, il a pensé à former d'autres personnes. Genre, gamme d'altruisme quoi. C'est pas beau ça. En tout cas, voilà lui. Il va nous parler un peu de son boulot. Pardon, faut suivre. Voilà, les intéressés, je les forme, je leur donne la sagesse du métier en fait. Ici, mes apprenants sont un peu particuliers parce que voilà, ils sont issus des différents centres voilà, au niveau de Bouaké ici. Voilà, où ils ont été formés là-bas, je les ai formés là-bas voilà, de façon professionnelle et qui sont venus en stage maintenant ici. Donc c'est ce qui fait que c'est différent entre chez moi et chez les autres. Voilà, on a fait théorie là-bas et ici c'est typiquement pratique. Là-bas on a fait théorie pratique, mais ici pratique. Bon, le nom de l'école, je ne sais pas si je dois communiquer ou pas, mais c'est le centre de réinsertion des mineurs. Voilà, du CRM-B de Bouaké. 63-52. Il n'est pas rare de voir devant ou à l'intérieur des cordonneries des piles de chaussures, très souvent défraîchies, entassées les unes sur les autres. Les clients auraient-ils oublié ou abandonné leurs chaussures? À Vavois, Lassina Traoré, dont l'atelier n'a pas été épargné, nous donne des réponses. 57-18. Nous sommes à Vavois, précisément au quartier Commerce. C'est dans ce quartier que M. Lassina Traoré a décidé d'ouvrir son atelier de cordonnerie. Après un cursus scolaire qui s'arrête au CM2 et plusieurs dossiers, M. Lassina Traoré décide d'ouvrir un atelier de cordonnerie. Faut croire que devant tous les ateliers de cordonnerie, il y a toujours de vieilles chaussures ou des chaussures qu'ils ont arrangées mais que les gens ne sont jamais venus prendre. En tout cas, pour ne pas trop monopoliser la parole là, non. On va passer la parole à M. Lassina Traoré. Quand je suis venu m'installer, je n'avais pas beaucoup de chaussures. Mais les clients qui viennent me donner le travail de faire, il y a les clients qui donnent l'un sur le champ. Il y a les clients qui disent, il faut faire, je vais repasser après. Tu fais, il y a les clients qui passent. Mais souvent aussi, il y a les clients qui ne passent pas. Donc, on est obligé de passer comme ça. Si la table est remplie, on place les deux chaussures, tout cela c'est fini. 4,66 milliards d'internautes dans le monde, 4,2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, 6h54 minutes passées en moyenne en ligne. HotSuite et We Are Social dévoilent ainsi les chiffres de l'utilisation du web et des réseaux sociaux en 2021. Ces chiffres attestent que nous passons la moitié de notre vie sur les réseaux sociaux. Quand certains utilisateurs parviennent à se faire violence en ce qui concerne l'usage prolongé d'Internet, d'autres par contre manquent de discipline et cela impacte leur faculté à rester concentrés. 93. Bon, selon certains on dit, les gens d'avant étaient forts que les gens de maintenant. Bon, faut dire qu'on dit, mais là c'est un peu vrai. Hein. Et donc, mais faut dire que c'est pas aussi vérifié. Hein, parce que là, nous les jeunes de maintenant, on trouve que ceux d'avant, eux, ils étaient gawa. Parce que là, eux, ils pouvaient pas naviguer, ils pouvaient rien faire. Mais faut dire que malgré ça là, ils étaient brillants. Et donc, c'est dans la ville de Diabo que nous avons fait la rencontre de Kwame Kwasi, un jeune étudiant en master de géographie, très brillant. Âgé de 23 ans, il va nous expliquer un peu comment est-ce que lui, il fait avec les réseaux sociaux pour ne pas être distrait et pouvoir bosser. Mais il faut dire aussi que WhatsApp ou Facebook
constitue des problèmes pour nous qui sommes encore sur les bancs. Puisque, je prends un cas simple, tu veux faire un travail. Lorsque tu actives ta connexion, tu veux faire une recherche normale. Mais tu actives ta connexion. Lorsque tu reçois 2 notifications de WhatsApp, tu dis bon attends, je vais répondre avant de continuer mon travail. Je t'assure que dans répondre là, c'est à 23h, tu vas te retourner. Donc on peut dire que ce sont des voleurs de temps. Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. La distraction des réseaux sociaux, oui, mais les études d'abord. Et pour y arriver, il faut de la discipline et un peu de volonté. Merci, chers internautes, d'avoir partagé ce moment d'information avec nous. Rendez-vous sur notre site internet ppsou.com.